Bonjour les gens, bienvenue sur ma chaîne, et pourvu que ça dure. Aujourd'hui, je vous propose d'aller voir Bruno. Bruno, c'est un italiano vero, mais surtout un passionné de sculpture sur bois, sur pierre. Il réalise également quelques bijoux en quartz des Aravis, qu'il va chercher lui-même. Donc une partie de haute montagne, un engagement physique. Et je vous mets ses coordonnées quelque part dans l'écran. Faites un arrêt sur image, prenez ses coordonnées, écrivez-lui, ça lui fera plaisir, il vous répondra. Et tout de suite, jingle et image. Voilà, on est chez Bruno, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en lui posant quelques questions et en lui demandant de se présenter. Bruno, déjà, merci de nous accueillir chez toi pour nous permettre déjà de faire cette vidéo, de nous présenter ta passion. Et puis moi, je voudrais que tu puisses te présenter en deux mots. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur toi? Je peux vous dire que j'arrive d'Italie. Suite à une invitation de mariage, par la suite j'ai trouvé du travail, je suis resté, je suis arrivé jusqu'à ma retraite, donc j'ai pris ma retraite, puis par la suite il fallait que je m'occupe, j'ai trouvé une vraie passion. J'ai commencé à regarder des pierres, des bouts de bois, des racines, et j'ai voyé des personnages à l'intérieur. Ça m'a inspiré à faire ces personnages. Donc maintenant, dès que je vois une pierre ou une racine, je suis presque obligé de la faire parce que ça m'inspire, ça m'attire. Et voilà, donc c'est une très très belle passion et je passe ma retraite comme ça. J'aimerais bien qu'on fasse un petit tour de ton local parce que je le trouve super beau, super mignon et il y a déjà plein de choses à voir à l'extérieur. On va faire le tour du chalet, comme ça tu profiteras à regarder tout ce que j'ai aménagé autour. Eh bien super Bruno, tu nous fais plaisir. Alors on va voir l'extérieur du chalet? C'est bon plaisir. Allez. Ben voilà, j'ai décoré le chalet avec des vieux outils de récupération. Il y a des amis qui m'en ont apporté, ils m'en ont donné. Moi, je leur ai redonné une vie. J'ai tout décapé, j'ai tout anti-rouillé, puis je les ai mis en valeur. Il y a des râteaux, il y a des pelles, il y a des marteaux, il y a un petit peu de tout. Ici, c'est une pelle pour ramasser de la farine. Là, on a pour le lait, là, comme une boye pour ramasser du lait dans le temps. Ça, chez nous, en Italie, on dit la calara. Ici, je ne sais pas comment on l'appelle. Mais tant pis, vous voyez bien ce que c'est. Hein. Tu as vraiment des super champignons, là, dis donc. Oui, ça m'arrive d'en faire quelques-uns des champignons. Puis éventuellement, je les vends aussi. Hein, pour mettre dans les jardins. Si quelqu'un veut, voilà, on est prêt à leur faire des champignons petits, toute taille, disons. J'en ai aussi à l'intérieur, on ira regarder tout à l'heure. C'est gentil Bruno. C'est vrai que ça fait un joli petit local déjà bien aménagé. Hein. Ah oui, puis carrément. Ah oui. Et voilà, là je peux te montrer une partie de mes œuvres. Ah oui. Ouais, j'ai mis à disposition. Il y en a combien au total là? Environ entre la pièce ici et puis la pièce derrière, il y a à peu près 200. Tu vas nous montrer tout ça Bruno. Bien sûr. Voilà Bruno, donc on est dans ton chalet et je voulais savoir d'où te vient ton inspiration, d'où te vient cette créativité. Disons que l'idée est venue toute seule. Quand je regarde quelque chose, je regarde un bout de bois, je vois une image, je regarde une pierre, je vois une tête. Tout ce que je regarde, il a une forme. On dirait qu'il a une vie. Donc je m'adapte à ce que je vois
J'ai essayé de le reproduire. Mais par contre, j'ai démarré, suite à mon anniversaire à 60 ans, que mon fils il m'a fait cadeau d'un Dremel. J'avais quelque chose pour pouvoir travailler. Un Dremel, c'est un outil qu'on pourra voir tout à l'heure. C'est un outil qu'on peut regarder tout à l'heure, on peut même percer des pierres, on peut s'en servir pour nettoyer, pour sculpter, passer des petites meules diamants pour les pierres, ou des petites meules pour le bois. Qu'est-ce que tu préfères travailler, Bruno, le bois ou la pierre? Mais disons que j'ai pas le choix, je préfère les deux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, quand je vois quelque chose dans une pierre, je la ramasse, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose à l'intérieur. Si je la réalise. Le bois, c'est exactement pareil. C'est la forme que tu privilégies c'est la forme que plutôt que la matière, quoi, en définitive. Plutôt que la matière, voilà, c'est ça. Et si je veux réaliser carrément quelque chose de vraiment bien, à ce moment-là, je prends un tronc directement, puis là, je peux faire une image et je taille dedans. Alors Bruno, avec toutes ces sculptures, tu m'as dit qu'il y en avait plus de 200. Est-ce que dans la vallée, est-ce que tu fais des expositions? Oui, bien sûr, j'ai fait des expositions. D'ailleurs, la première exposition, il y a le maire d'Étier est venu me voir, il avait entendu dire par tierce personne, il y a quelqu'un qui fait des sculptures, il est venu me voir personnellement pour me faire exposer déjà au Forum d'Étier. Et par la suite, j'ai fait Saint-Joire, un petit peu partout à Nantes-Savoie. Ouais, les environs, voilà. Okay, effectivement. Ouais, Bruno, on voit des sculptures sur bois, on voit des sculptures donc sur pierre, et je crois que tu fais quelques bijoux, me semble-t-il. Oui, j'ai fait des bijoux sur du quartz et sur la florine verte des Aravis. C'est des minéraux que je vais chercher moi-même. Les Aravis, c'est juste à côté, là, si on se tourne un peu, on les voit d'ici, toute la chaîne. Et le Mont Blanc, on est un peu plus loin, 40 km. Mais on a le moyen d'aller, d'accéder pour pouvoir trouver ces minéraux. Et donc, tu as quand même une part de physique pour aller chercher ces pierres. Il y a beaucoup de physique, parce qu'il faut la pioche, il faut y aller, quoi. Il faut déjà monter, puis après, il faut essayer de deviner le coin où il peut y en avoir, où il ne peut pas y en avoir. Parmi tes créations, y en a-t-il que tu préfères et pourquoi tu les préfères? Souvent, c'est la forme finale. Parce qu'on croit faire quelque chose, on commence, on nettoie, puis ça ne sort pas ce qu'on veut. Puis à la sortie, souvent, c'est encore plus joli de ce qu'on voulait faire. C'est vraiment, moi, c'est la pierre et c'est le bois qui me guide. C'est pas moi que j'ai dit je veux faire ça, non. Je regarde une pierre, il y a ça à l'intérieur. Je regarde le bout de bois, il y a ça à l'intérieur. En vrai, tu es toujours respectueux de ce que te donne la nature. Voilà, je respecte la nature, je prends ce qu'elle me donne. Une fois que la pierre est terminée, bien polie, voilà ce que ça donne. Une pierre polie. Celle-là, elle est percée. Il ne manque plus qu'à mettre un fil d'argent, éventuellement, pour que ça fasse un joli bijou. Parmi mes œuvres, j'ai fait aussi quelques champignons en série, un petit peu de toute taille. Ça, c'est pour, disons, amuser un peu la galerie. Les gens, ils y aiment, ils y achètent. J'ai fait des petits prix. Puis par la suite, dans mes sculptures, j'ai des vrais champignons que je sculpte personnellement. Voilà, là je vais vous montrer une œuvre que j'y tiens particulièrement parce qu'il m'a donné du fil à retordre. Hein. Déjà le nettoyage, ça a été long, puis pendant que je nettoyais, j'ai vu la tête de Jésus là. Marie et Joseph. Ici présent, il faut regarder l'ensemble. Il y a quelques jolies pierres, des vrais bijoux que j'ai mis pour colmater les trous. Et en plus de ça, il y a eu le roi mage avec. Une crèche complète. Il y a aussi celle-là que j'adore énormément. C'est le rêve d'une fille. J'ai appelé ça le rêve d'une fille parce qu'il voulait un bébé.
Alors je peux vous montrer là, mon petit bébé à côté, avec les mains. Miles and miles on the clear blue skies. We drive straight as an arrow flies. Nowhere to be, no dreams to chase tonight. We've got time to waste, let's waste it right. You and I, our heads up in the clouds. We caught our